Êtes-vous un retraité en Algérie qui attend votre bonus de retraite 2025? Et si je vous disais que des milliers de retraités algériens sont sur le point de perdre leurs prestations de retraite durement gagnées simplement parce qu'ils ont raté une échéance cruciale dont la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe en ce moment? Alors que vous regardez cette vidéo, il y a un temps qui commence à s'écouler et qui pourrait vous coûter des mois, voire des années de paiement de pension. Avez-vous vérifié votre boîte aux lettres récemment? Savez-vous quels documents la Caisse nationale de retraite exige cette année? Es-tu conscient que le processus de soumission a changé radicalement depuis 2024? Si tu te sens confus ou inquiet en ce moment, tu n'es pas seul. Dans les prochaines minutes, je vais révéler exactement en quoi consiste cette échéance, pourquoi elle est si critique et surtout comment vous pouvez encore protéger vos prestations de retraite même si vous pensez que vous l'avez peut-être manqué. Il ne s'agit pas seulement de paperasse, il s'agit de votre sécurité financière et de votre tranquillité d'esprit pendant vos années de retraite. Mais avant que nous ne plongions dans les détails, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer des mises à jour cruciales sur les prestations de retraite algériennes et la planification de la retraite. Le système de retraite algérien a subi des changements significatifs ces dernières années et 2025 a apporté avec lui certaines des modifications les plus importantes qui affectent directement les retraités à travers le pays. Le Fonds national d'assurance sociale connu localement sous le nom de CNR a mis en place de nouvelles procédures de vérification qui exigent que tous les bénéficiaires de pension soumettent une documentation mise à jour dans un délai spécifique chaque année. Ce n'est pas une simple formalité bureaucratique, c'est une exigence légale qui détermine si vous continuerez à recevoir l'intégralité de vos prestations de retraite ou si vous risquez d'interrompre vos paiements mensuels. De nombreux retraités supposent qu'une fois qu'ils commencent à recevoir leur pension, le processus est automatique et ne nécessite aucune autre action de leur part. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Le gouvernement algérien a introduit ces exigences de vérification annuelle dans le cadre d'un effort plus large pour moderniser le système de retraite et s'assurer que les prestations sont versées aux bons bénéficiaires. Bien que ces mesures soient conçues pour protéger l'intégrité du système, elles ont également créé de nouveaux défis pour les retraités qui ne sont peut-être pas au courant des exigences changeantes. La prime de retraite 2025 dont nous discutons aujourd'hui est en fait une combinaison de votre paiement de pension régulier et d'un ajustement supplémentaire du coût de la vie qui a été approuvé par le Parlement algérien plus tôt cette année. Cette prime représente une augmentation importante des prestations mensuelles pour les retraités admissibles. Mais pour y accéder, il faut suivre le nouveau processus de documentation. La date limite pour soumettre ces documents varie en fonction de votre situation spécifique. Mais pour la plupart des retraités, la date limite tombe dans le premier trimestre de 2025. Ce qui rend cette situation particulièrement préoccupante, c'est que le processus de notification n'a pas été cohérent dans toutes les régions d'Algérie. Certains retraités dans les grandes villes comme Alger, Oran et Constantine ont reçu des lettres détaillées expliquant les exigences tandis que d'autres dans les petites villes et les aires rurales peuvent avoir reçu peu d'informations ou aucune notification. Cette disparité a créé de la confusion et de l'anxiété chez les retraités qui ne sont pas sûrs de leur statut et des mesures qu'ils doivent prendre. Les documents requis pour le processus de vérification des pensions 2025 comprennent plusieurs éléments clés que vous devrez rassembler et soumettre. Tout d'abord et surtout, vous aurez besoin de votre certificat d'état civil mis à jour qui doit être délivré au cours des 6 derniers mois. Ce document sert de preuve que vous êtes toujours en vie et éligible pour recevoir des prestations et il doit être obtenu auprès de votre bureau local de l'état civil. Le certificat doit inclure votre nom complet, votre date de naissance, votre adresse actuelle et votre état civil. De plus, vous devrez fournir une preuve de résidence sous la forme d'une facture, de service public ou d'un contrat de location datant de moins de 3 mois. Cette exigence aide le CNR à vérifier que ces dossiers reflètent votre situation actuelle et garantit que les paiements de pension sont envoyés à la bonne adresse. Si vous avez récemment déménagé ou modifié vos informations bancaires, cette étape devient encore plus critique. Pour les retraités qui sont mariés, il y a une exigence supplémentaire de soumettre les documents d'identification de votre conjoint et le certificat d'état civil. Cette information est utilisée pour calculer les prestations de survivants qui peuvent s'appliquer et pour mettre à jour la base de données du CN avec les renseignements familiaux actuels. Si vous êtes divorcé ou veuf, vous devrez fournir la documentation légale de votre changement d'état civil. La documentation médicale est également devenue une partie du processus de vérification pour certaines catégories de retraités. Si vous recevez des prestations d'invalidité ou avez des problèmes de santé qui ont une incidence sur le calcul de votre pension, vous devrez soumettre des rapports médicaux récents provenant de fournisseurs de soins de santé autorisés.
Ces rapports doivent être signés et tamponnés par des médecins qui sont reconnus par le système de sécurité sociale algérien. Le processus de soumission lui-même a été simplifié à certains égards mais rendu plus complexe à d'autres. Le CN a introduit un portail en ligne qui permet à certains retraités de soumettre leurs documents par voie électronique. Mais ce système n'est pas disponible dans toutes les régions et nécessite des connaissances techniques spécifiques de nombreuses personnes âgées ne possèdent peut-être pas. Pour ceux qui préfèrent ou doivent soumettre des documents en personne, les bureaux désignés du CN restent ouverts à cette fin, mais la prise de rendez-vous est devenue nécessaire dans la plupart des endroits. L'un des aspects les plus difficiles de ce processus est la barrière linguistique à laquelle certains retraités sont confrontés. Bien que la plupart des documents officiels soient disponibles en arabe et en français, les instructions et exigences ne sont pas toujours clairement traduites ou expliquées dans des termes facilement compréhensibles par des non-bureaucrates. Cela a conduit à des situations où les retraités soumettent des demandes incomplètes ou fournissent des documents qui ne répondent pas aux exigences de formatage spécifiques. Les conséquences de manquer la date limite peuvent être graves et durables. Les retraités qui ne présentent pas leurs documents à temps peuvent voir leur paiement de pension suspendu indéfiniment. Bien qu'il existe généralement un processus d'appel, le rétablissement des prestations suspendues peut prendre des mois voire des années, laissant les retraités sans leur principale source de revenus pendant cette période d'attente. Certains retraités ont signalé que même après avoir fait appel avec succès d'une suspension, ils ont perdu des mois de paiement de pension qui n'ont jamais été payés rétroactivement. Pour les retraités qui découvrent qu'ils ont manqué la date limite initiale, il y a encore des options disponibles. Mais le temps presse. Le CNR prévoit généralement une période de grâce de 30 à 60 jours après la date limite officielle, pendant laquelle les soumissions tardives peuvent encore être acceptées avec des documents appropriés expliquant le retard. Les raisons valables pour la soumission tardive incluent des urgences médicales, des crises familiales ou des documents prouvant que vous n'avez jamais reçu la notification initiale. Si vous vous trouvez dans cette situation, la première étape consiste à contacter immédiatement votre bureau local du CNR, ne pas attendre ou supposer que la situation se résoudra toute seule. Apportez tous les documents dont vous disposez, soyez prêt à expliquer clairement votre situation. Les responsables du CNR ont une certaine discrétion pour traiter les soumissions tardives, en particulier pour les retraités âgés ou ceux ayant des problèmes de santé documentés qui auraient pu empêcher la conformité en temps opportun. L'aspect technologique du nouveau système a créé des opportunités et des défis pour les retraités algériens. Bien que le portail de soumission en ligne puisse rendre le processus plus pratique pour ceux qui sont à l'aise avec la technologie, il a également créé un fossé numérique qui désavantage les personnes âgées qui manquent de compétences informatiques ou d'accès fiable à Internet. Le CN a tenté de régler ce problème en maintenant des bureaux physiques et en fournissant de l'aide, mais les ressources sont limitées et les temps d'attente peuvent être considérables. Pour les retraités qui travaillent avec des membres de leur famille pour compléter leur documentation, il est important de comprendre que le CN exige des formulaires d'autorisation spécifiques pour les soumissions par des tiers. Les enfants adultes ou d'autres membres de la famille ne peuvent pas simplement soumettre des documents au nom d'un retraité sans documentation juridique appropriée les autorisant à agir en son nom. Cette exigence est conçue pour prévenir la fraude, mais elle a créé des complications supplémentaires pour les familles qui essaient d'aider les parents âgés à naviguer dans le système. L'impact financier de la prime de retraite 2025 ne peut être surestimé pour de nombreux retraités algériens. Les paiements supplémentaires représentent un pourcentage important d'augmentation par rapport au montant de pension précédent. Et pour les retraités vivant avec des revenus fixes, cet argent peut faire la différence entre la sécurité financière et les difficultés. La prime est calculée en fonction de vos années de service, de votre historique de cotisation et du montant actuel de votre pension. Certains retraités pouvant bénéficier d'augmentations de plusieurs milliers de dinars par mois. Les variations régionales dans la façon dont le processus de vérification des pensions est mis en œuvre ont créé une complexité supplémentaire. Les retraités dans différentes provinces peuvent faire face à des exigences ou des délais légèrement différents et la disponibilité de l'aide varie considérablement entre les zones urbaines et rurales. Certaines provinces ont mis sur pied des unités mobiles du CN qui se déplacent dans les régions éloignées pour aider les retraités à remplir leurs dossiers tandis que d'autres exigent que toutes les demandes soient présentées dans des bureaux centralisés qui peuvent être situés à quelques heures de l'endroit où vivent les retraités. Le contexte plus large de ces changements reflète les efforts du gouvernement algérien pour moderniser son système de sécurité sociale et l'aligner sur les normes internationales. Bien que ces améliorations soient nécessaires pour la viabilité à long terme du système de retraite, la période de transition a créé des défis pour les retraités actuels qui s'adaptent aux nouvelles procédures et exigences. Comprendre ce contexte peut aider les retraités à aborder le processus avec patience tout en défendant leurs droits et avantages. Pour les retraités qui naviguent avec succès dans le nouveau système,
La prime de retraite 2025 représente non seulement un revenu supplémentaire, mais aussi une confirmation que leurs prestations sont sécurisées et correctement documentées. Le processus de vérification, bien que fastidieux, fournit aux retraités des dossiers à jour et la confirmation de leur statut dans le système. Cette documentation peut être utile à d'autres fins telles que la demande de prestations pour personnes âgées ou de services de santé. Si cette information vous a été utile, veuillez partager cette vidéo avec d'autres retraités de votre communauté qui pourraient faire face à des défis similaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de mises à jour sur les prestations de retraite algériennes et la planification de la retraite. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos propres expériences avec le processus de vérification des pensions. Votre histoire pourrait aider un autre retraité qui lutte avec les mêmes problèmes.